Deuxième composant de la famille GSKI épreuve, plutôt à destination des comités régionaux. Épreuve donc permet d'importer le calendrier fédéral dans la base de données du site de la même manière que FFSKI le fait. Si des événements ont été modifiés par un gestionnaire calendrier ou par une structure organisatrice, ceux-ci ne seront pas modifiés lors d'une nouvelle synchronisation afin de ne pas perdre les modifications, les reports de date. Après l'import, donc un autre outil permettra la synchronisation avec les agendas locaux. Nous allons y revenir. Voyons l'organisation des agendas gérés par le composant JEvents. Donc je vous ai dit, si vous voulez que vos calendriers de courses, etc. s'affichent sur le site, il faut faire travailler GSKI épreuve avec JEvents. Donc les agendas concernent tous les événements animant la vie du comité ou des clubs. Ceci concerne donc les compétitions, mais aussi les formations, les sorties de loisirs, les animations de clubs, les palmarès, les réunions, les assemblées générales, etc. Pour les compétitions, il est possible de faire une ventilation automatique dans les différents agendas. Donc là, vous voyez les différents agendas donc dans JEvents. Donc effectivement, il y a les sorties, les salons, la formation des chronomètres, la formation des cadres, les animations, etc. Et puis là, vous avez effectivement les compétitions de ski alpin. Dans les compétitions de ski alpin, vous avez les grands prix alpins, vous avez les coupes d'Alsace, les coupes de Lorraine, et dans chacune de ces deuxième niveau de catégorie, vous avez les grands prix master, les grands prix adultes, les grands prix jeunes, les coupes d'Alsace adultes, les coupes d'Alsace jeunes. Donc il y a plusieurs niveaux de catégories d'épreuves. L'avantage, c'est qu'on pourra également les filtrer tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est la ventilation des différentes activités, donc la ventilation principale. Donc dans les épreuves de fond, on va aller dans la catégorie compétition ski de fond, le calendrier biathlon etc. Le calendrier alpin dans autres épreuves alpin, tout simplement parce que la ventilation alpine se fait d'une autre manière. Elle se fait en fonction d'un préfixe que je mets qu'au moment de la saisie du calendrier, nous mettons dans l'intitulé de la course. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos intitulés de course Vosges, ils commencent toujours par un préfixe CLJ, CA, CAJ. Nos compétiteurs, nos coachs savent ce que ça veut dire. CLJ, c'est Coupe de Lorraine Jeune, CA, c'est Coupe d'Alsace Adulte, etc. Voilà. Et donc, dans le premier onglet, on mettra juste autres épreuves alpin. C'est toutes les épreuves qui ne seront pas gérées par cette notion de préfixe. Donc pour l'instant, je l'ai prévu qu'en alpin, on pourra peut-être envisager quelque chose d'un peu plus simple par la suite, une amélioration à voir. Donc du coup, automatiquement, quand vous avez mis tout ça en place, quand vous avez fait votre synchronisation avec le calendrier fédéral, si votre page alpine, par exemple, est conçue pour, en en-tête, afficher que les épreuves de la catégorie alpine et des sous-catégories des 5 prochains jours, vous allez voir ça. Voilà, là j'ai ma page alpine skivosges.net/alpin. En en-tête de page, comme vous le voyez là, apparaissent toutes les épreuves des prochains jours. Alors bien sûr, alors là par exemple, on a une saison très difficile l'année dernière. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont été annulées dans un second temps. Voilà, donc la notion de report et d'annulation apparaît automatiquement également. On verra tout à l'heure. Donc là, vous avez pareil, la même chose, par exemple, sur la page Ski Vosges France. Si on vient maintenant sur l'agenda, à proprement parler, donc l'agenda qui regroupe tous les calendriers. Voilà une possibilité d'affichage de l'agenda. Vous voyez que en mars, il y a tous ces événements avec des couleurs devant. Les couleurs déterminent la notion de catégorie. Si l'internaute clique sur une des couleurs, il verra apparaître, par exemple, que les compétitions de ski alpin ou que les grands prix alpins, etc. Voilà, de cette manière-là. Hein. Donc là, par exemple, on a coché que les grands prix alpins. Donc la légende, elle a évolué, et le tableau aussi, il s'est rétréci, il a filtré, et là, j'ai tous mes grands prix alpins de 2017 par année qui apparaissent. Donc ça, c'est entièrement automatique, et en descendant dans les niveaux, donc on affine le filtrage. Et quand on clique sur une épreuve, donc on a la page de l'épreuve, avec le détail de l'événement. Si par exemple vous allez cliquer sur un événement du type formation, vous aurez là sur la page détail également le formulaire d'inscription aux formations. C'est ce que j'utilise par exemple pour mes formations, mes recyclages chrono, etc.
Donc là, l'organisateur n'a pas ouvert les inscriptions. Enfin bon, ici, il les a ouverts, c'est marqué là-haut. Mais le programme n'étant pas finalisé, vous aurez un lien direct sur la procédure d'inscription aux courses. Voilà, donc des informations et des liens se rajouteront automatiquement. Si l'épreuve est annulée ou reportée, avec un lien vers le report, et si la date a été définie. Voilà, le report apparaissant aussi à sa vraie date, bien sûr. Un lien vers le formulaire d'inscription. Des informations concernant la situation de l'épreuve, si les inscriptions sont en cours, le tirage au sort est en cours, etc. Un lien automatique vers la liste de départ dès qu'elle aura été publiée. Un lien automatique vers les résultats dès qu'ils auront été publiés, etc. etc. Donc, comme je l'ai indiqué, la fiche détail donc, permet de renvoyer également sur le formulaire d'inscription si les inscriptions sont gérées par l'extension de JEvents RSVP Pro. C'est ce que j'utilise par exemple pour les inscriptions aux formations d'officiels. Pour les inscriptions en compétition, nous en parlerons tout à l'heure, c'est pas du tout le même système. Donc les chargements de compétition se font également dans GSki épreuve. Donc le gestionnaire de compétition charge son fichier SAV qu'il aura généré avec FFSKI. Dans l'avenir, je remettrai également en place un format d'import FIS, donc le XML. Jusqu'à présent, je ne gérais que l'ancienne norme, afin que le logiciel soit également compatible avec SkiPro de Vola. Le logiciel donc reconnaît si c'est une liste de départ ou si c'est un résultat, l'affiche au bon endroit. Il est possible de demander, d'indiquer qu'il s'agit du fichier final, auquel cas un mail sera envoyé au BTR avec la pièce jointe pour la demande d'homologation, parce que nous on utilise donc la notion de réhomologation qui est mise en place par la Fédé. Il est possible de publier également un article à ce moment-là. Il sera possible également dans l'avenir de charger les challenges. Voilà, donc ça c'est le paramétrage des actions automatiques. Donc c'est ici qu'on indique les catégories d'articles. Donc je vous rappelle que donc c'est par exemple pour le chargement d'une liste de départ, s'il y a une modification sur le tracé en nordique par exemple, le gestionnaire de la course pourra mettre une information, un décalage d'heure de départ, qui elle sera dans une catégorie à publication rapide, puisque la liste de départ généralement est publiée la veille de la course, donc il ne faut pas attendre un jour avant d'envoyer l'information. Donc là il faudra, au niveau du paramétrage du composant, il faudra bien paramétrer les catégories. On ouvre également la possibilité d'envoi d'email au BTR avec les adresses mail du BTR. C'est la fonction dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc de chargement de l'épreuve avec envoi d'email au BTR pour l'homologation. Voilà, donc ça c'est l'exemple de compétition alpine. Donc c'est la page résultat des compétitions alpines avec un PDF généré à la volée. Un paramètre permet de définir également le type d'affichage à réaliser. Par exemple, pour les catégories U8 à U14, on affiche le résultat de chaque manche, puis seulement le résultat officiel. Donc tout ça dans un seul formulaire, dans un seul PDF. Pour les U16, on affichera uniquement on affichera uniquement le résultat officiel, donc le total des deux manches. Une option accessible au gestionnaire d'épreuves permettra par la suite d'afficher d'autres types de résultats, par exemple le total des 2 meilleures manches pour une course de promo, courue sur 3 manches, etc., etc. Donc ça, c'est entièrement automatique. Le gestionnaire de compétition qui a les droits charge son résultat et l'affichage se fait automatiquement avec éventuellement publication de mails, etc., etc. Par la suite, donc, les résultats seront affichés directement sur la fiche individuelle du compétiteur. Avec la version actuelle des scripts en live, tout le monde peut envoyer ses courses sur le live. Donc sans vraiment intention de nuire, mais on peut se retrouver le jour même avec une course de test et une vraie course. Ça fait un petit peu... Bon, c'est pas très, très propre, quoi. Donc c'est tous ces problèmes que je voudrais contourner. Et par ailleurs, il n'y a aucune information permettant d'identifier l'épreuve dans les informations reçues. Il n'y a pas la notion de codex. Le live actuel, je n'envoie pas le codex de la course. Donc avec l'intégration dans JSki épreuve, l'idée serait que les gestionnaires d'épreuves déclarent leurs courses en live en ouvrant les inscriptions par exemple. Et l'outil leur donne un ID organisation qui sera injecté dans le direct.ini, dans les directski.ini, qui serait valable donc que pour le jour de la course.
Et ainsi, je pourrais filtrer les vraies courses live et faire automatiquement le lien entre l'agenda et le live. Donc, il y a 3 niveaux de gestion du calendrier dans Gesti Épreuve. Le gestionnaire de compétition, donc c'est au niveau du club, qui pourra changer les événements des éléments de l'épreuve, l'horaire, la discipline, le nom, etc. Vous avez le gestionnaire calendrier comité par activité. Donc en alpin, il va gérer ses reports, ses annulations, éventuellement changer le club organisateur, ou tout élément et tout élément également du niveau précédent. Le club organisateur est important parce que c'est lui qui va, dans l'agenda, si le code club organisateur est pas bon, le gestionnaire de compétition de l'épreuve va pas avoir accès à cet événement dans l'agenda général. Et également un niveau d'accès général administrateur. Donc là, par exemple, vous avez la page qui permet de faire les reports ou les annulations. Et là, vous avez la page détail de l'événement global, de l'épreuve. Oui, ça c'est la partie spécifique, vraiment accessible aux gestionnaires de compétition des clubs organisateurs. C'est ici que seront définies les plages de date d'ouverture des inscriptions, par exemple. Chaque organisateur qui va rentrer dans sa compétition pour mettre à jour ces éléments. Il pourra bien sûr aussi mettre les éléments comme l'heure de départ ou le nom de l'épreuve, bien sûr. Après, s'il change le préfixe, là maintenant, ça n'a plus d'importance, puisque la jointure entre l'épreuve et le calendrier a déjà été, et l'agenda spécifique a déjà été faite.